Bon alors, il sort quand le film? Non, il est sorti là? Je m'en souviens pas. Aujourd'hui, on parle de Captain America 4, Brave New World, qui est réalisé par Julius Onah, qui a pas fait grand chose avant. Je crois qu'il a fait Cloverfield Paradox, que j'avais pas trop aimé. Et donc cette fois, on retrouve Anthony Mackie dans le rôle de Captain America. Donc le film fait directement suite à la série qui était sortie. Et on a aussi Harrison Ford dans le rôle du méchant. Donc, qu'est-ce que va nous raconter ce nouveau film, ce tant attendu Captain America 4? Ça va nous raconter l'histoire de Captain America qui bosse maintenant pour le gouvernement avec le président des États-Unis qui est Thaddeus Ross. Et un jour, il va y avoir une tentative d'assassinat contre le président. Et à partir de là, une enquête va être menée pour savoir qui est le réel commanditaire de cette attaque. Ouais, vous voyez déjà le scénario, le pitch tient sur pas grand-chose. Mais si c'était le seul problème du film, j'en serais très heureux. Je vais directement évacuer pour moi tous les points où je m'attendais à ce que ce soit extrêmement moyen. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu le projet, que j'ai vu énormément de reshoots, j'étais vraiment pas hype. La bande-annonce ne m'avait pas donné envie. Ça transpirait vraiment le Marvel parfaitement moyen qu'on a beaucoup trop vu ces derniers temps. Mais donc, je m'attendais à un film parfaitement moyen en termes de réalisation, par exemple. Et ça s'est avéré complètement vrai. Le film est au niveau 0 de la réalisation, c'est-à-dire ça fait le taf, c'est tout. Chant contre chant pour les dialogues. Les scènes d'action sont plutôt moyennes. Si on peut comparer ça à Captain America, le soldat de l'hiver, là, les scènes d'action étaient quand même beaucoup plus impressionnantes. Il y avait même un problème, je trouve, en termes de réalisation, en termes de rythme. Mais ça, c'est typique des Marvel, des blockbusters qui ont peur de perdre l'attention du spectateur. Il y a des plans de caméra, des travelling, par exemple, qui se coupaient avant même qu'ils se terminent. Tu sentais que le plan n'était pas fini, ça n'avait pas fini de suivre le mouvement du personnage, mais non, il fallait un cut. Et ça crée à l'œil des sortes de sursauts un peu bizarres. Mais tout ça pour accélérer le rythme et foutre des cuts toutes les 3 secondes. Mais donc, réalisation, il y a absolument rien à se mettre sous la dent. Niveau musique, ambiance, pareil. La musique est absolument pas marquante. Il y a aucun thème que j'ai retenu. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait aussi, une musique marquante. Les effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment horribles. Tout ce qui est décor, il y a 2 scènes de baston un peu, une dans les airs, où vraiment j'avais l'impression de regarder un jeu vidéo. Je sentais que rien n'était réel. Tout est trouble, c'est un peu dans les nuages, c'est vraiment une course aérienne. Et ils se servent vraiment de ces nuages juste pour cacher la misère, parce que vraiment tout est trouble, tout est comme une texture de jeu vidéo, c'est vraiment étrange. Ça m'a dérangé toute la scène. Et ensuite, on va avoir une scène avec des cerisiers qu'on a vu dans la bande-annonce. Pareil, tu sens que c'est en fond vert, que c'est fait en studio. Le sol craquelé, la terre. Tu vois aussi que c'est des textures type jeu vidéo. C'est vraiment impressionnant. Enfin bref, les effets spéciaux, il y avait vraiment un gros problème. Il y a que Red Hulk qui, à la limite, lui, est bien fait. Et alors, pour parler de la photographie, de la colorimétrie, c'est vraiment le Marvel comme on le voit d'habitude. Donc c'est gris, c'est mal éclairé, c'est éclairé, c'est trop éclairé. Et je le redis, mais le film était continuellement trouble. J'avais l'impression que le cinéma ne diffusait pas le film dans sa vraie qualité. Alors que je connais cette salle, il y a plein d'autres films qui sont très bien sur cet écran. Et là, tout est trouble juste pour cacher les effets spéciaux, le fait que ce soit moche, quoi. Enfin bref, sur la forme, je m'y attendais, mais ça vole pas plus haut qu'un téléfilm, honnêtement. Un téléfilm à 200 millions, je comprends pas comment c'est possible parce que tout le film, mis à part les 2 dernières scènes d'action, est cloisonné. Ça va être que dans des petits lieux, des couloirs, avec des blocs de béton. Donc vraiment, niveau décor, niveau ambition, je trouve pas le film très ambitieux. Je comprends pas que c'est coûté, encore une fois, autant d'argent. Je sais pas, Marvel, comment vous faites pour dépenser autant d'argent dans vos films. Mais donc, tout ça, je m'y attendais. Tout ça, je me disais, j'allais voir un film, un Marvel parfaitement moyen. Ça se voyait dans la bande-annonce directement. Mais donc, j'espérais que ça se rattrape.
que j'arrive à un film moyen plus grâce aux personnages, au scénario, à ce que ça va intégrer dans le film, etc., les enjeux. Mais pas du tout. Il y a plusieurs gros problèmes dans le scénario. Déjà, pourquoi avoir spoilé dans la bande-annonce l'arrivée de Red Hulk, alors que je vous le dis directement ici parce que faut pas en attendre trop, sinon vous allez être encore plus déçus. On le voit 5 minutes. Red Hulk n'est clairement pas le méchant du film. Il y a 3 méchants dans le film, ils sont tous autant oubliables les uns que les autres. On a un méchant que je vous révélerai pas ici parce que lui, heureusement, n'a pas été révélé dans la bande-annonce, mais on comprend pas réellement ses capacités. C'est vraiment à géométrie variable. On dirait que ça fonctionne sur tout le monde, sauf sur Captain America. Mais on sent que le film a voulu se la jouer Captain America, le soldat d'hiver, même dans le ton, parce que c'est un ton assez sérieux, il va pas y avoir beaucoup de blagues, mais malheureusement, ça fonctionne pas parce que les enjeux ne sont pas là. On peut pas ressentir de poids dramatique. C'est un gros problème du film, il y a aucun poids dramatique, zéro. Ce qui se joue dans le film, c'est une guerre mondiale, et on le ressent à aucun moment. Et un des autres gros problèmes du scénario, des enjeux qui sont placés dans le film, déjà j'ai la sensation que on se souviendra pas de ce film, même dans la construction de tout le Marvel Cinematic Universe. Le film au final ne sert à rien. On part d'un point A et on fait une boucle et on revient à ce point A. On n'a pas du tout évolué. Et c'est pareil pour les personnages qui n'évoluent absolument pas. Et d'ailleurs, ce que je disais, c'est le problème du film, c'est que Captain America n'est pas du tout intégré émotionnellement dans le conflit. Il y est complètement détaché. C'est vraiment le type qui va arriver, essayer de sauver la mise et repartir sans être mêlé au réel conflit, aux conflits politiques, etc. Des conflits politiques qui sont vraiment à un niveau très bas. Hein. C'est pas le complot du siècle. Vraiment, il n'y a aucune révélation qui va vous faire tomber des nues. Mais en plus de ça, le personnage est détaché. Donc, il y a zéro poids dramatique pour lui non plus. En plus de ça, c'est extrêmement compliqué de passer après Chris Evans. L'acteur et même le personnage n'a pas du tout la même aura, n'a pas du tout le même leadership, la même façon de fonctionner. Captain, on sentait qu'il était fort, oui, grâce au sérum, mais surtout par sa force mentale. Il se relevait toujours. Il s'opposait au président s'il fallait s'opposer au président. Il fonctionnait que sur la base de ses principes. C'est ça qui faisait de lui un bon leader. Et là, on essaie de nous faire croire, de nous dire que ce Captain America va être le nouveau leader des Avengers. Pour moi, c'est impossible. Il a absolument pas les épaules. Et tout le film, il nous accroche pas, on s'identifie pas forcément à lui. Donc niveau relève, ça va être extrêmement compliqué. Ensuite, on nous présente des nouveaux personnages, un nouveau Faucon, très sympathique, mais ça s'arrête là. C'est le type un peu enthousiaste, excité, qui veut faire ses preuves, un peu rigolo. Mais voilà, comme on en a déjà vu plein dans le MCU, j'ai l'impression de revoir les mêmes personnages en boucle et en boucle. Au final, j'ai vu le film hier soir, là je me suis réveillé, c'est pour ça qu'il y a cette coupe avec les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. J'ai vraiment eu du mal à me faire des notes, me réécrire mes idées que j'avais eues, etc. sur l'histoire que ça raconte, parce que elle est vide au final. Chaque point que je viens de vous énoncer est pas mauvais en soi, mais oubliable et plat, vide. Et quand j'y réfléchis, j'ai énormément de mal à trouver des points positifs au film, parce que le film est tout simplement moyen sur tout point. Donc je peux même pas vous dire ce que j'ai aimé dans le film. Pour vous dire, je suis retourné voir ce film avec le pote avec qui j'étais allé voir Madame Web. Vraiment, à chaque fois qu'il vient avec moi au cinéma, faut qu'il arrête. Ou alors faut qu'il vienne voir d'autres films mieux. Mais on a presque eu la même sensation que Madame Web. Moins grave, c'était moins un gros navet. Là, c'est pas un gros navet. Mais on a eu l'impression que tout le long, on nous balançait un peu des paillettes dans les yeux, en nous ramenant, en faisant des petits caméos d'anciens personnages, en nous faisant des clins d'œil à l'incroyable Hulk, en nous teasant un peu les Avengers, en mettant une scène post-générique sur la suite. Mais au final, la scène post-générique, merci, mais on le savait déjà. Je vous laisserai la découvrir. Bref, on essaie encore une fois de nous mettre des paillettes dans les yeux pour nous faire oublier que le film ne raconte quasiment rien, que les personnages n'évoluent pas et que ce film sera aussitôt vu, aussitôt oublié, et en particulier dans la chronologie du MCU.
je pense qu'il n'aura jamais aucun impact sur la suite. Enfin bref, vous l'aurez compris, n'allez pas voir Captain America 4. Si vous êtes un fan de Marvel, je sais que vous allez y aller. Moi, heureusement que j'ai un abonnement à la salle de cinéma, mais sinon, je pense que je finirai par arrêter. Heureusement, Thunderbolt et les 4 Fantastiques me chauffent un peu plus. Je sens qu'il y a quand même quelque chose en plus qui s'en dégage. Mais voilà, Marvel, il va falloir arrêter de nous donner des films aussi lambda. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, etc. Et on se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.